Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis très contente de vous prendre aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Je vous emmène avec moi aujourd'hui en cuisine pour faire du petit déjeuner, une spécialité camerounaise qu'on appelle le béni haricot bouilli. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Là présentement nous sommes un samedi et on entre dans un long week-end parce que ici ça sera férié le lundi étant donné que ce sera la fête du Québec. Et du coup je me suis dit que c'est une bonne opportunité justement pour que monsieur et l'enfant puissent se réunir ce matin, prendre un petit déjeuner ensemble, étant donné que généralement on ne le fait pas vu qu'entre le travail, les tâches du quotidien c'est vraiment difficile. Donc je me suis dit qu'honnêtement cette occasion est tombée à pic. Donc sans plus tarder, on va y aller et j'espère que la vidéo vous plaira. You think like that, I will love you endlessly. If you only believe in me, don't you feel like that, I will love you forever. If you only believe in me, yeah. This is never gonna be any good for you or me. No, it's time. Twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Don't you think like that, I will love you endlessly. If you'd only believe in me, don't you feel like that, I will love you forever. If you'd only believe in me, yeah. This is never gonna be only good for you and me. Oh, it's time to quit while we're ahead. No more tears are gonna shed. No, you won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. Yeah, I'll let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Said, don't you think like that, I will love you endlessly. If you'd only believe me, don't you think like that, I will love you endlessly. Don't you think like that, I will love you endlessly. If you'd only believe in me, don't you feel like that, I will love you forever. If you'd only believe in me, yeah. Don't you think like that, I will love you endlessly. If you'd only believe me, don't you think like that, I will love
Donc là, 45 minutes écoulées. Je vais retirer la pâte du four et je vais vous montrer ça. J'espère que ça a bien quand même là. Let's go. Ouh! Honnêtement, avec cette recette, impossible que vos beignets ne gonflent pas normalement. Là, vous voyez, regardez-moi ça. Oh là! Waouh! Ah ben dis donc! Je sais pas si vous voyez correctement là. Ah, c'est bien, ça a bien gonflé. Hein. Voilà. Alors là, non mais là, franchement, c'est juste incroyable. Regardez. Ah ouais. Ah ouais. Je vais prendre une petite spatule. Allez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez la texture de la pâte. Franchement, c'est amazing. La pâte a bien réussi. Honnêtement, si vous essayez à la maison et que ça marche pas, franchement, c'est pas... Il y a des bulles dans votre... Lorsqu'il y a des bulles dans votre pâte comme ça veut dire qu'elle est parfaite. Elle est incroyable. Donc, la pâte, elle est prête pour passer dans l'huile. Et je vais poser ma marmite au feu. Donc, on va faire frire ça. C'est vrai que là, j'ai pas encore fait le haricot ni la bouillie, mais c'est pas grave. On va commencer avec les beignets. Habituellement, il y a des personnes qui laissent la pâte gonfler pendant 2 heures de temps. Mais honnêtement, lorsque tu as bien frappé ta pâte, lorsque tu l'as bien composée, lorsque tu as respecté les quantités des ingrédients, t'as pas à attendre 2 heures ou 3 heures de temps comme d'autres le font. Limite 45 minutes, la pâte, elle est montée et that's it, quoi. Vous voyez? Donc, le secret se trouve vraiment dans le respect des quantités des ingrédients et l'eau tiède. On ne fait pas les beignets avec l'eau froide, sinon vous allez ruiner votre pâte à beignets et elle va pas monter, elle va jamais monter. Donc là, non mais, just look at it, like guys, oh my god. Anyway, let's go. Alors là, je vais travailler simultanément. Ici, je vais faire frire les beignets. Et de l'autre côté, je vais faire frire le haricot. J'ai pas le choix parce que bientôt il sera à 9 h. Et comme je veux vraiment qu'à 9 h, le déjeuner soit prêt. Donc voilà. Alors déjà ici, je vais faire revenir de l'huile végétale. Généralement, pour faire les beignets, si tu laisses par exemple cette quantité d'huile, ça ne pourra pas garder la rondeur des beignets. La forme ne sera pas très belle, tu comprends? Donc c'est pour ça que je vais mettre quand même une très bonne quantité d'huile. Là, la marmite, elle est déjà chaude. Donc je vais faire revenir également de l'huile. Là, je vais faire revenir mes oignons. Je vais ajouter tout ce qui est persil, céleri, poivron vert, poivron rouge et quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Là par exemple, j'ai déjà mis mes essuie-tout dans un petit plateau comme ça, papier absorbant. Je crois que je vais en ajouter parce que il n'y en a pas suffisamment. Et je crois que là, ça sera bon. J'aurai besoin également de l'écumoire comme ceci. Et là, on va tester pour voir si l'huile, pardon, elle est bien chaude. Alors. Ok. Lorsque votre pâte, elle entre dans l'huile et qu'elle remonte aussi rapidement, ça confirme que la pâte, elle est parfaite. Par contre, si la pâte entre dans l'huile et qu'elle se retrouve calée au fond de la marmite, là, tu peux être sûr, there was a problem. Oh là là, mais regardez-moi ça, franchement. Déjà, la petite boule là, elle est très très belle. Elle est vraiment trop belle là. Oh là là, oh là là. Et je rappelle que je n'ai pas mis le feu au maximum. J'ai juste mis au niveau 8 parce que si l'huile elle est trop chaude, les beignets vont cuire de l'extérieur, mais à l'intérieur, la pâte sera encore crue. Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The good and strong can show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to
'Cause when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't shut my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go, I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. Don't let go, I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. Don't let go, I'm too scared to ever wanna be if you're not there. To ever wanna be, to ever wanna be, to ever wanna if you're not Donc là, tout est presque prêt. Je vais juste le fermer et je vais laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. Donc du coup, pour faire ma bouillie, j'ai acheté 2 boules de bouillie. Comme ça, 2 paquets en fait de farine de maïs. Je l'ai pris dans une épicerie africaine ici. Généralement, le paquet il est entre 4,50 $ et 5 $, dépendamment de l'épicerie où tu vas aller. Donc là, j'ai décongelé, parce que c'était au congélateur, j'ai décongelé mes 2 paquets de bouillie comme ça. Mais préalablement, ce que je vais faire, je vais tamiser parce que parfois il y a des résidus à l'intérieur. Donc, faut pas avoir une bouillie qui va être sale et tout. Donc moi, généralement, je trempe comme ça. Je décongèle, je mets de l'eau et je tamise. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'en tournant ma bouillie, là, honnêtement, je n'aurai pas de problème. if I had a chance, no I would sleep and feel so lightly out. Check my phone when I head out. Pour ma bouillie, j'ai juste besoin d'une casserole comme ça dans laquelle j'ai mis de l'eau. Dépendamment de la quantité que vous souhaitez avoir, vous pouvez mettre soit une petite, soit une grande quantité. Moi, pour le coup, j'ai juste mis quantité moyenne. Et donc, je vais laisser que ça bouillisse. Et de ce côté ici, j'ai ma pâte de maïs, voilà, que j'ai mise dans la poêle comme ça. Et là, j'ai la cassonade. C'est vrai que vous pouvez utiliser du sucre blanc, mais j'aime vraiment utiliser de la cassonade pour son goût. Et là, j'ai pris du sucre vanillé également. Ça rehausse vraiment le goût de la bouillie. Et voilà, donc pendant que mon eau sera en train de bouillir, je vais apprêter la table. Au moins, je vais gagner en temps. You're my baby, I'll be your unconditional. I won't take you for granted. If I had the chance to be with you again, I hope she treats you better than I could. I could. How deep does it go? Alors là, on se retrouve ici. J'ai mon eau qui est déjà bien bouillante là, enfin presque. Je vais utiliser une spatule en bois pour remuer. Et je précise que généralement, la bouillie, on peut faire également avec des feuilles de tisane. C'est vraiment excellent en termes de goût. Mais pour cette fois, je ne l'ai pas utilisé parce que honnêtement, la tisane ici, ça coûte hyper cher. En plus, les épiceries africaines les importent directement de l'Afrique. Donc, tu vois, tu as une petite feuille ou alors tu as juste une petite portion comme ça de tisane qu'ils te vendent à presque 12 $. Là, moi, j'ai dit non. C'est pour ça que comme alternative, je vais utiliser
du sucre vanillé. Également, vous avez vu tout à l'heure, j'ai posé du citron à la table. Donc, quand t'as pas la tisane, tu peux utiliser du sucre vanillé, du citron comme alternative et ça marche toujours bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir ma cassonade. Au revoir, maman. Au revoir, ma vie. Là, je le fais vraiment au pif, hein. Je mesure pas, j'ai pas mesuré parce que je connais les quantités sucre qui sont correctes pour moi. Et là, je vais bien remuer le temps que le sucre puisse se dissoudre. Bon, une fois que le sucre a bien dissous, je vais mettre ma pâte de maïs. Je vais juste la verser. Il est vraiment important lorsque tu as versé dans la marmite comme ça de bien remuer pour pas que ça fasse des grumeaux. Parce que lorsque la bouillie est fait des grumeaux, honnêtement, la texture n'est pas vraiment attrayante là. Là, je vais reverser tout ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, la texture elle a complètement changé. Et lorsque également les bulles apparaissent dans la bouillie comme ça veut dire que la bouillie elle est cuite. Parce qu'il faut faire attention quand même avec la bouillie dans ce sens que si tu la tournes et qu'à peine elle devient épaisse sur étire, honnêtement, tu seras un peu déçu parce que la farine n'aura pas cuit parce que c'est du maïs et il est important vraiment de laisser comme 10 à 15 minutes pour que cette odeur de maïs là puisse partir. Donc là, c'est vraiment prêt. Il y a des petites bulles qui apparaissent comme ça. Signale que tout est parfait. Donc, une fois que c'est prêt, je vais ajouter mon sucre vanillé. Normalement, je devais mettre un, mais je me suis dit deux, pourquoi pas, étant donné que j'ai une quantité quand même aussi énorme de bouillie. Donc, on va la mettre comme ça. Et je vais la remuer. Et je vais laisser tout doucement mijoter encore. Je vais réduire le feu. Et pendant ce temps, je vais dresser les assiettes. Voilà. Alors, pour ma bouillie, j'aurais besoin de cette carafe comme ça que j'ai acheté chez Dollarama. Donc, je l'ai trouvé très pratique pour la bouillie. Et en plus de ça, elle est très belle. Pour le haricot, je vais mettre juste dans cette petite soupière. Les beignets, je vais utiliser ce petit plateau que j'avais également pris chez Dollarama. Je crois que je l'avais pris à 3,50 $. Et il est très bien solide, très beau et tout. Pour les services de table, franchement, très top. Cette vidéo s'achève juste là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires ou même de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, je vais prendre congé de vous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous. Bye bye guys.